Alors celle-là, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de te la placer. Messieurs, dames, bonjour, aujourd'hui petit format inhabituel, une vidéo où je joins mes deux passions, le voyage et le cinéma. Rappelle-toi, si tu suis ma chaîne depuis le début, je t'en avais proposé un il y a 2 ans, à l'été 2017, quand j'étais parti en Islande. C'était beau l'Islande. Et là, un autre rêve de voyage qui se réalise, je suis enfin parti à Berlin. Ça fait plus de 20 ans que j'ai envie de visiter cette ville, et l'attente valait le coup. Parce que c'est une ville magnifique. J'ai surkiffé me balader dans ses rues, rencontrer sa population, m'y détendre, bouffer, voir de mes yeux le mur de Berlin. Une ville qui a un passé douloureux, qui a enchaîné la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, et la chute du mur. Elle a enchaîné les crises politiques, mais elle a réussi à renaître de ses cendres, pour donner naissance à une des plus belles villes d'Europe, voire du monde. Car sincèrement mon pote, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais que ce soit super cool, mais pas aussi bien. Parce qu'il y a vraiment une ambiance de bon vivre, il y a tout un melting pot, ça brasse beaucoup de nationalités, c'est super vivant, t'as l'impression que les gens ils ont envie d'avoir la pêche, ils ont envie d'avoir le sourire. Une superbe visite, c'était un peu court, j'ai pas pu voir tout ce que j'ai envie de voir, j'espère y retourner. Et c'est là que je veux faire le lien avec le cinéma. Impossible de ne pas te parler de l'incontournable Goodbye Lenin. C'est simple, c'est un des meilleurs films des années 2000, un des meilleurs films de la carte d'abonnement UGC. Ce film qui a été plébiscité partout, car il évoque de façon drôle et rocambolesque la chute du mur, avec ce jeune Alex qui doit cacher à tout prix à sa mère qui est malade que le mur est tombé et que l'Allemagne est réunifiée. Un véritable casse-tête allemand, on va dire, car il doit recréer tous les décors et toute l'ambiance de la RDA que sa mère aimait le plus au monde. Et le petit père, il va devoir jongler, car il va devoir faire disparaître toutes les traces de l'Occident, placer plein de portraits de Lénine et du bloc de l'Est, et il va lutter le gars. Je kiffe ce film, car il s'empare d'un sujet politique difficile, en le tournant en comédie, mais de manière respectueuse. C'est pas une parodie, de toute façon y a-t-il un pilote dans l'avion ou Monty Python. Plein de situations qui m'ont fait taper des barres, mais il y a un point d'orgue à respecter la véracité de cet événement qui a été primordial pour cette fin de 20e siècle. Un casting magnifique, emmené par Daniel Brühl, que vous connaissez tous du MCU avec Civil War. Un Civil War qui se passait à Berlin aussi. Et tous les autres acteurs du cast qui arrivent à te faire passer du rire à l'émotion, aux larmes, avec des situations comiques qui ne se répètent pas, un superbe rythme, un excellent travail de reconstitution de l'époque, et une BO à tomber. Un conte de fées allemand incontournable que tu es obligé de voir. Belle mon gars. Deuxième film, Burning with Love, de la sélection du rebeu, le magnifique Victoria. Film sorti en 2015 de Sebastian Schipper. Obligé de te citer ce réalisateur, parce que c'est un virtuose, il a fait ce film en un plan séquence. 2h14 de montagne russe, la jeune Victoria, à la sortie d'une boîte de nuit, va rencontrer Son et ses potes. Emportés par l'amitié, la fête et un chouïa d'alcool, la soirée va basculer dans le drame. Tout est réglé au millimètre. J'ai bien aimé ce petit côté Erasmus de Victoria qui est un personnage positif qu'on a envie d'aider, mais la pauvre, l'hectolitre de merde qui va lui tomber sur les épaules, ça va être violent. Et il y a tout ce petit côté auberge espagnole qui va devenir un thriller de fou furieux, un rythme endiablé, ça part de tous les côtés. Et sois bien accroché à ton siège, parce que c'est super intense. Le film m'a attrapé pour ne plus me lâcher, il m'a pris physiquement, mentalement, tellement c'est une tuerie. J'ai pas envie de te spoiler, parce que c'est rare qu'il y ait des films qui m'ont fait cet effet. Un des meilleurs de cette année-là, si ce n'est le meilleur. Et je me suis concentré, parce qu'on me l'avait vendu comme un plan séquence, franchement, je n'ai pas vu une seule coupe. Le cum qui fait ça maîtrise totalement son image, et ça, respect. Un suspense de tous les instants, et ce drame lancinant qui devient inexorable de minute après minute. Et sincèrement mon pote, faut pas que tu rates cette montée en puissance, parce que tout partait dans la légèreté, la déconne, la jeunesse, pour se finir dans un drame des plus sordides et dégueulasses. Passe du rêve au cauchemar, du beau à la laideur. Sincèrement là je suis en train de t'en parler mais il faut absolument que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois, faudrait que je le pêche en Blu-ray. Prochain achat de Rebeu des Bois. Victoria, te quiero, à ne rater sous aucun prétexte. Sinon t'auras affaire à moi enfoiré. Et un autre conseil qui n'a rien à voir directement avec Berlin, mais le clip s'appelle You Berlin de REM, une superbe chanson avec la performance corporelle de Aaron Taylor Johnson qui est fantastique. L'acteur de Kick-Ass m'a complètement bluffé. Il est tout seul à marcher dans la rue, il y a que lui qui danse, et quand tu vois comment il se mouvoie de manière hyper expérimentale et contemporaine, c'est vraiment kiffant. You Berlin. Terminus pour cette vidéo de road trip du rebeu à travers le monde que je te partage. Voilà, c'est un format que je kiffe. Si je repars cet été dans un pays qui m'inspire, entre cinéma et paysage, je me ferai un plaisir de t'en refaire une autre. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je te souhaite de très bonnes vacances. Kiffe. Fais-moi un petit commentaire sur ton lieu de villégiature 2019. Ça me ferait plaisir. D'ici là, je te fais plein de gros bisous. Porte-toi bien. Kiffe ton été. Ramène-moi de belles couleurs et de bonnes vibes. Peace and love. Ich liebe dich, Berlin. En direct de Berlin, my man.